Bonjour à tous. Alors Eric et moi avons le privilège de vous présenter ce matin, en quelques minutes, un état des lieux du marché des bureaux en Île-de-France. Alors tout d'abord, il nous a paru essentiel de vous le resituer dans son contexte économique actuel, avec quelques chiffres qui, nous l'espérons, ne seront pas contredits par Marc Toiti tout à l'heure. Alors sans parler de franche reprise, la croissance économique est revenue dans le vert en 2015. L'année 2016 devrait poursuivre dans cette voie, avec une croissance attendue autour de 1,3%. Elle est soutenue par le bas prix des matières premières, des taux d'intérêt historiquement faibles, mais aussi d'une politique monétaire accommodante de la BCE. De son côté, l'emploi salarié en France est resté relativement stable ces 3 dernières années, à l'inverse de la région Île-de-France, qui, elle, n'a cessé de progresser. Ainsi, 17 000 emplois salariés ont été créés en 2015 en Île-de-France, et on attend un chiffre quasi identique en 2016. Alors, quel aura été son impact sur le marché des bureaux? Côté transactions, le nombre de mètres carrés placés en 2015 s'est élevé à un petit peu plus de 2,2 millions de mètres carrés, soit une hausse de 2%, malgré un premier semestre particulièrement peu actif. À noter toutefois de fortes disparités selon les créneaux de surface. La chute a été franchement remarquée sur les grands gabarits supérieurs à 5000 m², avec des volumes en baisse de 16%. A l'inverse, les petites et moyennes surfaces, plus résilientes, ont bien mieux tiré leur épingle du jeu, avec une progression de 14%. Alors dans ce contexte, en grande surface, 57 opérations supérieures à 5000 m² ont été recensées l'année dernière. Parmi les plus significatives dans Paris, on parlera de la DSAF, autrement dit les services du Premier ministre, qui réintègre après travaux les 43 000 m² de l'îlot Fontenoy-Ségur dans le 7e arrondissement. La mairie de Paris qui acquiert en état futur d'achèvement les immeubles Patio et Opalia dans la ZAC Bédier dans le 13e arrondissement pour un total de 23 000 m². Enfin, Publicis prend à bail 20 000 m² dans l'immeuble Paris Square dans le 11e, en regroupant ses équipes qui viennent principalement de Suresnes et Levallois. Dans le croissant ouest, citons quand même l'OCDE, qui regroupe ses entités périphériques du siège de la Muette sur les 32 600 m² d'in-out à Boulogne. Et enfin, Accor-Hôtel, qui reprend la tour Sequana, 43 000 m², libérée par Bouygues Télécom. Alors passons à 2016. Comment cela s'annonce-t-il après les résultats du premier trimestre? Premier constat, une demande placée en augmentation de 19%. Cette tendance positive devrait s'accélérer et nous anticipons un volume placé autour de 2,4 millions de m² pour l'ensemble de l'année 2016. Cela qui s'explique en partie par la reprise, et en tous les cas le rebond, des grandes transactions en Île-de-France. À souligner, ce volume devrait dépasser pour la première fois depuis 2011 sa moyenne décennale. Alors dans le détail, on recense au premier trimestre 16 transactions pour un peu plus de 175 000 m². On retiendra tout particulièrement la prise à bail des étages hauts de Majunga par Deloitte à la Défense, mais aussi de la bonne performance de Paris Intramuros avec 3 transactions dont 2 utilisateurs n'ont pas souhaité encore se dévoiler. On parle ici du Millénaire 4 dans le 19e arrondissement, de Vivacity dans le 12e et de Season au sein de Clichy-Batignolles pris à bail par Siassi. Alors certaines tendances commencent déjà à se dessiner. La première d'entre elles, l'attractivité des quartiers d'affaires traditionnels ne se dément pas. En effet, et dans la continuité de 2015, 47% des signatures se sont opérées dans Paris Intramuros. Si on y ajoute la Défense et le croissant ouest, on atteint 83%. Alors par voie de conséquence, les premières et secondes périphéries nord, est et sud s'en trouvent fortement délaissées. Oui, ceci explique cela. Alors regardons à présent la mobilité des entreprises avec ce focus sur les transactions supérieures à 3000 m². 2 secteurs sont particulièrement endogènes, mais pas pour les mêmes raisons. Le quartier central des affaires, endogène à 83%, s'auto-alimente tout seul grâce à d'excellents fondamentaux et une véritable profondeur de marché. Son taux d'évaporation y est aussi très faible. Sur les premières et secondes couronnes, ce sont également des marchés extrêmement endogènes, avec seulement 17% de nouveaux entrants. Mais elles échouent à capter de nouveaux utilisateurs, trop sensibles aux sirènes des loyers attractifs proposés sur les quartiers un peu plus matures. Alors la Défense en est un bon exemple. Elle arbore fièrement un taux de 54% de nouveaux entrants. Elle le doit avant tout à sa capacité à se réinventer, avec des actifs présentant un rapport qualité-prix extrêmement attractif sur le marché. S'agissant des secteurs d'activité, l'industrie demeure le secteur le plus haut dynamique sur le plan immobilier, avec notamment les nouveaux sièges sociaux de PSA, Nissan.
Nouveauté, le public parapublic est sur la deuxième marche du podium ce trimestre, qui passe devant d'ailleurs la banque, finance et assurance. S'agissant des opérations pré-commercialisées, 29% des transactions supérieures à 5000 m² ont été signées en 2015, avant même le lancement du chantier. Ce ratio est en légère augmentation par rapport à 2014, mais reste nettement en retrait par rapport aux années 2011 à 2013, où près de la moitié des opérations avaient été pré-commercialisées. C'est sans doute l'abondance actuelle de l'offre disponible sur ces secteurs qui en est l'explication. Alors oui, quelques exemples de très belles opérations en état futur d'achèvement. On commence par le luxe avec Yves Saint Laurent qui s'offre la superbe abbaye de Pantemont dans le 7e arrondissement, tandis que Chanel colonise la rue Cambon en s'étendant sur le 39-41. Les mutuelles et autres caisses de retraite ne sont pas en reste, avec la MNT qui acquiert une opération rue de Londres, tandis que la caisse centrale de la MSA opte pour un bâtiment neuf à Bobigny, le Luminem. Enfin, les industriels ont également animé le marché des BFA-VFA avec PSA qui délocalise son siège social sur Artefact 2 à Rueil, tandis que Colas privilégie à nouveau une porte de Paris en s'installant sur le Trigone à Issy-les-Moulineaux. Voilà, donc je passe la parole à Eric qui va vous parler de l'offre. Bonjour à tous, merci Eric. Donc passons à présent du côté de l'offre. Malgré une légère baisse observée depuis 2014, l'offre immédiatement disponible reste élevée avec 3,9 millions de mètres carrés à fin mars 2016. En revanche, l'offre neuve ne représente que 19% du total et sa proportion continue de baisser en raison de mise en chantier très limitée en 2014. Le taux de vacances en Île-de-France s'établit quant à lui à 7,3% à fin mars et demeure globalement stable depuis 2 ans, mais avec une situation extrêmement contrastée. Paris, tout d'abord, affiche le taux de vacances le plus faible à 4,4% en moyenne, avec une part du neuf totalement marginale. A l'inverse, les taux de vacances les plus élevés se trouvent dans le croissant ouest, bien au-delà des 10%, avec un maximum de 17,1% en péridéfense. Du côté de la défense, la vacance continue à se résorber avec 8,4% et se rapproche de la moyenne francilienne grâce à une bonne dynamique de commercialisation notamment observée sur les offres neuves. Enfin, la situation demeure très disparate entre les premières couronnes. Au sud, la part du neuf reste importante en raison d'un taux d'écoulement encore insuffisant. On a donc ici clairement une situation de suroffre. Au nord et à l'est, il en est tout autrement, avec une offre neuve disponible, immédiate, quasi inexistante. Qu'en sera-t-il demain ? Telle est la question. Les offres en chantier non encore commercialisées progressent encore légèrement au premier trimestre 2016. Elles atteignent 850 000 m², toutes surfaces confondues. A l'inverse, les PC obtenus ont connu une décrue significative. On peut l'expliquer de 2 manières. D'une part, l'importance des nouveaux lancements depuis l'an dernier, mais aussi la perte de nombreux PC arrivant au terme de leur validité. Si on s'attarde maintenant sur l'offre future de grande surface, ce sont au total 52 chantiers en cours, dont les livraisons sont attendues d'ici fin 2018. Notons au passage que 2017 devrait être un très bon cru en termes de livraison d'immeubles neufs, avec près de 500 000 m² attendus en Île-de-France. En les matérialisant, comme vous le voyez ici sur une carte, on s'aperçoit que Paris Intramuros capte un chantier sur 2, réagissant ainsi à la situation de sous-offre avérée, explicitée par Eric il y a quelques minutes. Si on fait maintenant un arrêt sur image sur Paris Intramuros, la majeure partie des chantiers de grande surface sont localisés dans le quartier central des affaires élargi, mais aussi, dans une moindre mesure, sur la rive gauche. Difficile de tous les citer. On retiendra, outre les 40 000 m² de la seconde phase de Quadrance, l'opération Hinton redéveloppée au pied de la gare Saint-Lazare par Score, Tempo qui misera quant à lui sur la nouvelle gare Éole-Évangile, Paris 19e, ou encore Java, qui viendra dès 2017 nourrir l'ambition tertiaire du quartier Clichy-Batignolles, grandement aidé par l'arrivée de la ligne 14. En dehors de Paris, cette fois-ci, la majorité des chantiers se concentrent dans le croissant ouest, sur des pôles tertiaires reconnus. On peut parler de Window, ex-Élysée Défense, qui est en cours de restructuration lourde au cœur de l'esplanade de la Défense.
On peut aussi citer Aquarelle, autre sujet AXA, ce qui signera sous peu l'entrée de la ville d'Issy-les-Moulineaux, ou encore Influence, développé par Tishman Speyer, qui s'inscrira quant à lui dans le nouvel écoquartier de Saint-Ouen, desservi par les lignes 14 en 2019. Regardons maintenant l'évolution des loyers et plus particulièrement dans le neuf. Ils sont globalement orientés à la hausse. La remontée la plus spectaculaire concerne le QCA Opéra, très prisé actuellement, notamment par les sociétés de la net économie. Ce phénomène confirme le déplacement du centre de gravité du QCA vers le pôle Opéra. En dehors de Paris, les loyers commencent aussi à remonter, notamment à la Défense et en péri-défense. Parler de loyers faciaux, c'est une chose, mais il faut aussi bien entendu parler de loyers économiques. Avec 22% en moyenne, les mesures d'accompagnement restent historiquement élevées en Île-de-France, et ce, au profit des utilisateurs. Toutefois, on peut plus que jamais parler d'un marché à deux vitesses, où Paris Intramuros est bien moins généreux, avec, comme vous le voyez ici, 15% en moyenne de mesures d'accompagnement dans le QCA. Il n'est en effet plus si rare d'avoir plusieurs dossiers de différents candidats locataires sur une même opération. À l'opposé, la Défense et la Boucle Nord demeurent, comme vous le savez, au-delà des 25%. Pour terminer cette présentation, nous avons analysé l'évolution des grandes recherches franciliennes identifiées à ce jour. On en compte 112 telles que vous le voyez ici. La part des recherches prospectives diminue encore au bénéfice des recherches actives, probable signe d'un regain de confiance côté utilisateurs qui veulent désormais passer à l'acte. Toutefois, la recherche d'économie demeure le principal moteur des mouvements, observé sous la forme de stratégies d'optimisation immobilière affirmée et de réduction des coûts. Cela passe par des opérations de regroupement, de relocalisation, tout en quittant très souvent des immeubles devenus obsolètes, énergivores, en clair, plus vraiment adaptés aux exigences de leurs utilisateurs.